systématique qui se manifeste dans des restrictions de mouvement, de travail, de mariage, d'éducation, d'accès à la santé et à l'emploi. Mais les Rohingyas du ghetto ne peuvent plus aller dans la grande mosquée de l'autre côté des barbelés, alors ils s'entassent à Ambigala, obligés de prier à tour de rôle dans un lieu trop petit pour tous les accueillir. It's not frivolous to envisage the use of the term genocide. Il faut que le message sorte de Birmanie. C'est vous qui avez aidé à faire éclater la vérité au grand jour. Alors, j'espère que cette vidéo a été une bonne introduction pour voir un peu, pour comprendre un petit peu la cause que nous défendons. Le dernier message était il faut que le message sorte de Birmanie, et c'est ce qu'on fait depuis 2012. On a décidé en août 2012 de créer un collectif justement pour pouvoir sensibiliser le public français, belge, suisse, etc. À cette cause-là. Et non pas simplement devenir une association humanitaire qui va faire que de l'humanitaire. Parce que concrètement, cette minorité n'a pas besoin que qu'on leur apporte des vies, etc. Mais surtout qu'on la mette au même rang que les autres causes, telles que la cause palestinienne, syrienne, etc. On oublie beaucoup qu'il y a des musulmans dans ce pays-là qui se font persécuter, et on parle aujourd'hui d'un génocide. Et sous le grand silence. On est revenu justement de Birmanie après 13 jours sur place, et je peux vous dire que l'accès dans les camps où sont internés ces Rohingyas est très difficile. On est obligé de passer un certain nombre de checkpoints à chaque fois, on se fait contrôler par des militaires qui vous demandent, parce que justement les licences d'exercice des humanitaires ne sont pas délivrés par l'État birman, parce que justement ils ne reconnaissent pas cette minorité en tant que partie intégrante de leur ethnie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui nous on a décidé justement de faire parler de cette minorité et de pouvoir ensuite apporter un message et d'être leur voix sur place ici. Durant ce voyage-là, on a pu faire des actions sur place, on a pu faire des distributions de colis alimentaires, de rapporter un peu de réconfort. On a aussi décidé de reconstruire et de construire une extension d'une madrasa. Et je laisse le frère Djibril parler sur son expérience également dans les camps birmans à l'intérieur de France. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi on a aidé, alhamdulillah, on a eu la possibilité d'aider une madrasa? C'est très simple. Il faut savoir que ces gens, ils sont persécutés principalement pour ce qu'ils sont, pour leur identité. C'est-à-dire des musulmans, c'est-à-dire des gens qui veulent enseigner l'arabe à leurs enfants, qui veulent enseigner le Coran à leurs enfants. Et donc, beaucoup d'entre eux maintenant sont en train d'abandonner, de fuir leur identité, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils se sentent abandonnés, et ils ont tendance à perdre malheureusement. Une partie d'entre eux, malheureusement, est en train de perdre la foi. Et donc, nous, il nous a paru très important, étant donné qu'il y a des madrasas, qu'il y a des gens qui enseignent encore le Coran, qui enseignent encore la science des hadiths, qui enseignent encore l'arabe à leurs enfants, de pousser, de soutenir ces initiatives qui leur permettent de maintenir leur identité. C'est-à-dire tout simplement de rester ce qu'ils sont, de rester des Rohingyas, c'est-à-dire une nation, un peuple, partie prenante de la Birmanie depuis des siècles. Il faut savoir qu'il y a dans cet état d'Arakan, qui a été maintenant rebaptisé l'état Rakhine, du nom de la communauté la plus importante, de la communauté bouddhiste, qui est la plus importante dans cet état. C'est un état dans lequel vous trouvez des mosquées qui datent depuis des années 1500, 1600. C'est-à-dire contrairement à ce que dit la propagande d'État et la propagande bouddhiste, des extrémistes bouddhistes, ce ne sont pas des gens qui viennent d'arriver, ce ne sont pas des immigrés qui seraient venus du Bangladesh et qui n'auraient rien à faire sur ce pays. Ce sont des gens qui sont présents depuis des siècles et des siècles, qui ont toujours appartenu à ce pays et qui n'ont aucune raison d'en sortir, si ce n'est le fait que l'armée, la dictature, a décidé en 1982 de leur retirer leur papier d'identité et de les remplacer par des certificats de résidence temporaire, des cartes de résidence temporaire en tant que réfugiés du Bangladesh, ce qu'ils n'ont jamais été.
D'ailleurs, ils ne parlent pas la langue des Bangladeshis. Ils ont une langue qui est la leur, qui est le Rohingya. Pour ce qui est de l'aide alimentaire, comme le disait le frère Mardi, elle est nécessaire sur place, mais elle n'est pas suffisante. Il y a déjà sur place des actions comme des actions d'organismes comme l'ONU, comme le World Food Programme, comme ACF, qui sont autorisés à travailler sur place aux conditions que leur soumet le gouvernement birman. En revanche, ils sont autorisés uniquement à travailler dans les camps d'internement ou dans certains endroits qui sont uniquement ceux qui sont contrôlés par l'État. C'est-à-dire que ceux des Rohingyas qui veulent rester là où ils ont toujours été, qui veulent rester dans leur maison, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas d'être déportés dans des camps, ceux-là ne bénéficient d'aucune aide. Donc c'est pour ça qu'il est important pour des associations comme la nôtre, qui ne travaillons pas de manière officielle, justement pour pouvoir accéder à ces gens, d'être présents sur ce territoire. Je voulais simplement rajouter aussi sur justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire notre présence sur place dans les camps. On a pu ressentir, alors vous avez, si je peux schématiser un petit peu la situation de ces gens, vous avez plusieurs villages en fait qui sont éparpillés, mais où sont internées ces minorités, et vous avez tout autour des militaires qui les empêchent de sortir. À 17h, ils doivent, pour les étrangers qui arriveront de l'extérieur, on doit sortir des sites là. Et le ressenti que nous avions eu dans la ville de Sittwe, il y a encore quelques mosquées, les traces de la présence des musulmans dans ce pays-là. Il y a encore des mosquées qui datent du 18e, 16e siècle, qui sont quasiment toutes brûlées, détruites, qui sont gardées par la police. Nous-mêmes, on a même vu des chiens à l'intérieur, vous avez pas mal de mosquées comme ça, mais qui attestent encore de la présence des musulmans depuis plus de 10 siècles. Nous, en tant qu'étrangers, on a eu des difficultés justement à pouvoir filmer ces images-là, pour pouvoir témoigner de cette présence. Et on a joué un petit peu le rôle d'espion, on se cachait d'être musulmans, on a dû raser notre barbe avant même de rentrer dans ce pays-là. On a été, on va dire, intimidés, même dans les fois précédentes par la population. Parce qu'il faut rappeler que le problème de ce pays-là, c'est qu'il y a une propagande qui est assez ancrée dans le pays depuis plusieurs années, depuis plus de 50 ans. Et on leur a fait croire, on leur a fait vendre, le fait que les musulmans représentent un danger à coup de propagande sur l'islamisme, sur ce qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire le terrorisme, le fait que les musulmans puissent tuer ailleurs, comme les propagandes sur Daesh, etc. Donc pour eux, ils sont dans une logique de résistance. Le nationalisme bouddhiste, il est dans une logique de résistance et de pouvoir protéger leur race. Et donc cette propagande a fonctionné, on la voit bien sur le terrain. On est obligé de changer d'hôtel tous les 2 jours pour ne pas paraître suspicieux. Vous avez des questions à droite à gauche parce qu'on soupçonne bien qu'on a des origines, enfin en tout cas des noms, on va dire, musulmans. Et voilà, c'est pour vous dire que travailler dans ces conditions est assez difficile. Et le problème ici en France et dans d'autres pays francophones, c'est qu'on est très peu au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Il y a très peu d'associations ici en France et ailleurs qui leur apportent des livres. La dernière fois qu'on y a été, on a vu un petit peu les programmes qui ont été faits, donc la dernière distribution qui a été faite date de décembre 2015, pardon. Et donc, ils sont complètement dépendants de ces aides alimentaires. Et comme je le rappelle tout à l'heure, ce que veulent ces Rohingyas-là, c'est pas simplement leur apporter des livres, mais surtout de parler de leur cause, de pouvoir militer ici. On a la chance d'être en France, on a la chance d'être en Belgique, proche des institutions représentatives comme l'ONU, l'Union européenne, etc. S'ils sont là pour pouvoir en parler. Et parlez-en autour de vous, c'est très important. On est encore loin de pouvoir parler aisément de cette cause. D'ailleurs, on a encore des gens ici qui ne connaissent même pas ce problème-là. Et pourtant, il y a un génocide qui se passe actuellement. Et pour vous dire, le terme génocide est un terme qui est protégé par une définition. La seule définition qui a été donnée est un terme qui vient de l'ONU et qui l'a défini comme étant l'extermination d'une ethnie par ses appartenances politiques, religieuses, etc. Là, on est complètement dans ce cas-là. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'organisations et d'États comme la France refusent de reconnaître qu'il y a un génocide de ce pays-là. Et en fait, on attend que le génocide cesse pour pouvoir ensuite déclarer, pour pouvoir ensuite recenser les morts, etc. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette minorité est en train de s'éteindre petit à petit.
Et malheureusement, on ne peut pas appeler tout le monde parce que vous imaginez bien les conditions d'entrée dans ce pays, les conditions d'exercice. Mais je vous invite tous à venir. Il y a un stand ici qui s'appelle le collectif AMEM. C'est les initiales Atom Massacre en Birmanie. Et on travaille depuis 2 ans à l'emplacement J3, juste derrière vous, pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur ça. Il y a aussi un autre projet sur lequel on travaille qui est la construction d'un orphelinat en Malaisie. Vous imaginez bien qu'en Birmanie, on ne peut rien construire lorsqu'il s'agit d'aider cette minorité. Donc il y a un projet qui est en cours aujourd'hui dans le nord de la Malaisie, justement pour accueillir les réfugiés, les enfants de cette minorité. Donc on fait à peu près ce qu'on peut, on essaye de s'associer à plusieurs organisations pour pouvoir leur apporter de l'aide. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet également, collectifamem.fr, ou bien sur notre page Facebook qui nous suit. Et voilà, donc Indonésie bien. Et on vous donnera rendez-vous au stand à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette